Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favorite de l'année, aka les idées de cadeaux de Noël. Cette année, je suis vraiment trop contente de ma sélection. J'ai eu plein d'idées que je trouve personnellement trop cool. On a des cadeaux pour tous les budgets, on a des cadeaux qui sont matériels, des cadeaux qui sont immatériels. Évidemment, et j'aime bien essayer de le répéter tous les ans, pour moi le cadeau n'est pas une obligation, hein. Je sais qu'il y a la pression sociale, tout ça. Néanmoins, si vous n'avez pas d'idée de cadeau, et je précise que je suis encore un petit peu malade, d'où ma voix légèrement enrouée, n'est-ce pas? Donc si vous n'avez pas d'idée de cadeau, si vous n'avez pas envie, si vous n'avez pas d'argent, si juste ça vous fait chier, n'offrez pas de cadeau. On a donc une grosse vidéo qui nous attend, les amis, donc on va y aller direct. Et alors attention, en plus cette année, j'ai fait des catégories. J'espère que vous êtes admiratifs de l'organisation de la personne. Je vais commencer tout de suite avec les idées cadeaux un peu beauté, bien-être, tout ça. Et la première idée que j'avais envie de vous suggérer, c'est ce coffret de chez On the Wild Side, pour lequel j'ai eu un coup de cœur absolu. Vous savez que On the Wild Side, c'est un de mes partenaires depuis plusieurs années maintenant, et vraiment je suis fan de ce qu'ils font, et cette année ils ont sorti ce petit coffret, qui est le coffret A New Moon Ritual, qui est accompagné d'un furoshiki qui est vraiment le truc le plus mignon du monde. Furoshiki, si vous ne savez pas ce que c'est un truc japonais si tu veux, c'est une espèce de tissu comme ça que tu peux utiliser pour plein de choses et notamment pour emballer des cadeaux. Alors, vous savez que moi, je suis vraiment pas team papier cadeau, j'ai fait une IGTV à ce sujet l'année dernière, donc je suis ultra fan. Regardez-moi ça, non mais regardez comme il est mignon, j'adore et c'est ultra good vibes. Les illustrations ont été réalisées par Camille de Cussac, qui a un univers vraiment que je trouve vraiment absolument ravissant. Et dans ce coffret, on trouve premièrement ce qui est sûrement un de mes produits préférés chez On the Wild Side, le masque exfoliant, qui est magnifique, qui est merveilleux, qui exfolie avec des petits grains, mais aussi avec des acides de fruits. Donc vous pouvez choisir en fait ce que vous préférez. Moi perso, j'ai tendance plutôt à le laisser poser et à laisser les acides de fruits faire leur petit taf, et juste après tu as la peau douce, tu as la peau vraiment toute neuve, c'est formidable. Et on trouve aussi cette petite bougie, mais tellement mignonne, senteur Palo Santo. Et alors l'odeur, les gars, mais c'est incroyable. Genre je n'ai jamais senti de Palo Santo de ma vie, mais là vraiment on est sur un truc. Si vous aimez les odeurs chaleureuses, les odeurs boisées, franchement, je ne l'ai pas encore fait brûler, mais je vais le faire immédiatement après avoir fini de tourner cette vidéo. Sachez que le furoshiki est offert à partir de 50 € d'achat et que j'ai, évidemment, comme On the Wild Side est un de mes partenaires adorés, un code promo pour vous, le code Coco Karma, qui vous offre 20% de réduction sur tout le site. Étant donné qu'on est quand même dans la catégorie bien-être, je me sens obligée de vous parler aussi du concentré de nuit, qui est un mélange de plantes qui aide à dormir. Je vous en ai parlé il y a quelques temps en story, vraiment j'adore ce produit, ça me permet de m'endormir tellement plus paisiblement, et vraiment la qualité de mon sommeil, tu vois, vraiment genre de quand je dors, est incroyable. N'hésitez pas, si vous avez des personnes autour de vous, peut-être qui ont des problèmes de sommeil, ça peut être une piste. Et vraiment, dans l'idéal, il va falloir que j'accélère un petit peu le rythme, sinon cette vidéo va durer 45 minutes. La deuxième idée de cadeau que j'avais envie de vous proposer, c'est d'offrir du CBD. Vous savez que j'adore le CBD, je suis cliente maintenant depuis des années. C'est quelque chose qui m'aide, voilà, quand je me sens un petit peu mal, quand j'ai des angoisses, quand j'ai mal à la tête, quand j'ai des douleurs de règles, quand j'ai du mal à m'endormir. Moi, le CBD, ça a été une découverte incroyable pour moi. Mon favori, vous le savez, c'est l'antidote de chez Ocaran. C'est vraiment, je trouve, Noël, le moment parfait pour offrir ce type de choses, parce que c'est le CBD, ça coûte quand même assez cher. Je voulais vous suggérer aussi les tisanes au CBD. Ça, pareil, je vous en ai déjà parlé. La tisane de chez Ocaran, qu'ils ont créée en collaboration avec la marque de thé Kodama, mon Dieu, cette tisane est incroyable. Déjà, premièrement, le packaging est merveilleux. C'est un petit bocal en verre comme ça. C'est une infusion dans laquelle on retrouve donc 6% de CBD, du caramel au sel de mer, des feuilles de Sechung, qui doivent être des feuilles de thé. Ce truc, c'est un délice. Alors moi je la bois vraiment avec une grande parcimonie, parce qu'encore une fois c'est un produit qui coûte quand même assez cher, donc pour moi c'est le truc précieux, quoi, tu vois. Dans un style un peu moins onéreux mais sympa aussi, il y a les infusions de chez Slow. Alors que
en toute franchise, j'aime moins au niveau du goût, enfin qui sont plus simples, basiques quoi, si tu veux. Mais on a donc l'infusion Moon Bloom et la Chill and Dream. Je crois qu'au niveau de la quantité de CBD, on est sur un taux qui est un petit peu plus bas que chez Ocaran, mais vraiment elles sont très très chouettes, c'est une très jolie marque aussi. S'il y a uniquement un produit de beauté que j'ai envie de vous conseiller d'offrir à Noël, c'est cette poudre de chez Dior. Mon Dieu, je vous en ai parlé, je crois, dans une IGTV. Cette poudre est incroyable, vraiment. Donc il s'agit de la Dior Forever Cushion Powder, qui est donc, alors déjà, premièrement, packaging magnifique. On est sur un truc effet cuir, un petit peu matelassé, avec le petit logo CD comme ça en... Non, alors je pense que c'est pas du métal, c'est du plastique, mais effet métal argenté. Et cette poudre, en fait, c'est ce qu'on appelle un cushion, c'est-à-dire que vous avez donc une petite houppette, bon alors qui est sale parce que bah, moi je l'utilise en fait tous les jours, et vous avez donc la poudre qui est une poudre libre, mais qui est en fait sous un petit tamis. Et alors vous trempez votre machin comme ça, plouc plouc plouc, et alors cette poudre, mais je n'ai jamais vu une poudre pareille. Si vous cherchez une poudre vraiment qui va vous flouter le teint, mais vraiment la floutasserie absolue, cette poudre est incroyable. Elle existe en plusieurs teintes. Moi, j'ai la teinte fer. Alors, il y a vraiment pas une énorme couvrance, mais ça peut être intéressant quand même de se renseigner sur la teinte voilà, la teinte de peau quand même que porte la personne à qui potentiellement vous souhaiteriez l'offrir. C'est vraiment, moi, si on m'offrait ça à Noël, je serais ravie. Cette poudre est dingo. Voilà, et c'est un très très beau cadeau, c'est un très très bel objet. Et je termine la catégorie bien-être avec les culottes menstruelles. Vous savez que je suis une fervente défenseuse, bon, je ne sais pas comment dire. Vous savez que les culottes de règles, c'est à peu près toute ma life. Les culottes de règles, c'est quand même un truc qui est pas hyper abordable. Enfin, je veux dire, si tu veux vraiment une belle marque, des culottes de qualité, etc., il faut quand même lâcher un petit billet. Et en règle générale, c'est plutôt cool de pas en avoir genre qu'une seule. Du coup, forcément, je vous parle de Réjeanne, qui est moi, ma marque de culottes de règles favorite. Alors, je travaille régulièrement avec la marque, mais là, c'est pas du tout une demande, en fait, de celle-ci. On n'est pas du tout sur un truc rémunéré. D'ailleurs, de toute façon, je vous écris en haut de l'écran quand il s'agit de placement de produits, voilà, je vous l'écris aussi dans la barre d'infos, donc il n'y a pas de surprise. Néanmoins, je trouve que c'est vraiment une idée de cadeau géniale, parce que je m'imagine une ado, ou alors une jeune femme, une jeune personne menstruée, en fait, qui n'a pas forcément les moyens de se faire un stock de culottes. Ça peut être vraiment cool de lui en offrir 2-3 pour Noël. Je trouve que moi, vraiment, ça change la vie. Avoir, en fait, du confort au moment de ses règles, pour moi, c'est un truc qui est hyper important. J'ai un code promo qui dure jusqu'au 31 décembre. Donc vraiment parfait si vous voulez vous en servir là pour éventuellement acheter des culottes de règles pour Noël. Je ne l'ai plus en tête, mais je vous l'inscris sur l'écran et je vous le remettrai dans la barre d'infos. Je passe maintenant à la catégorie suivante, qui va être la catégorie des cadeaux dématérialisés. Car oui, on n'est pas obligé d'offrir des trucs, tu sais, palpables pour Noël. Moi, je trouve ça très cool. Je vous donne d'ailleurs des idées tous les ans. Il y a notamment tous les abonnements à des plateformes, des trucs genre Spotify, Netflix, des choses comme ça. Et donc, cette année, la première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est de Weekendoo. Alors là les gars, mes découvertes de l'année. Weekendoo, c'est un collectif en fait qui réunit 1200 producteurs et artisans. Leur mission, c'est de valoriser les choses faites avec les petites mimines. Ils font ça en fait tout simplement en organisant des ateliers où les particuliers et les artisans ou les producteurs peuvent en fait se retrouver et échanger ensemble et apprendre des choses et découvrir des trucs. Ils proposent plus de 100 savoir-faire. Je vais prendre la liste parce que sinon je suis pas capable de tout retenir. Il y a par exemple de la maroquinerie, de l'ébénisterie, de la poterie, de l'apiculture, fleuriste, bijouterie, coutellerie, soufflage de verre. Vraiment, moi j'ai passé pas mal de temps sur le site à regarder un petit peu ce qui était proposé, et il y a une quantité en fait d'offres mais qui est incroyable. C'est dispo dans plus de 100 villes en France et vraiment moi j'ai eu un coup de cœur pour ce collectif, pour Weekendoo, d'autant plus qu'en fait au moment où je tourne cette vidéo, bien juste la veille, je suis allée faire mon atelier Weekendoo. Donc moi je suis allée à Malakoff, j'ai choisi un atelier de céramique et de peinture à l'engobe. Alors je suis pas sûre que j'utilise les bons termes, mais bon voilà, de toute façon je vous insère des images, tout ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble. J'ai fait ça avec une artiste qui s'appelle Johanna Saadé. Et alors j'ai passé un moment, mais c'était trop bien. Vous savez que moi j'adore les céramiques, j'adore faire des trucs avec mes mains, et c'était incroyable. J'ai passé un moment, mais c'était
trop bien. Johanna était vraiment mais trop sympa. Et en plus c'était hyper intéressant parce que j'ai pu échanger avec Johanna du coup à propos du Week-end Do, et elle m'a dit que pour elle vraiment ça lui avait apporté tellement, que ça lui a apporté en fait de la visibilité, que le truc des ateliers, de faire venir des particuliers, de leur faire découvrir un petit peu son métier, c'est quelque chose qu'elle avait envie de faire depuis pas mal de temps, mais qu'en fait c'était difficile parce qu'elle avait pas beaucoup de visibilité, et que Week-end Do en fait ça lui apportait ça, et que ça lui apportait aussi une stabilité financière, une espèce de sécurité même, parce que c'est pas facile en fait d'être artisan de nos jours, et en fait pour elle c'est une vraie sécurité de savoir que tous les mois elle va avoir ses ateliers avec Week-end Do, et vraiment je veux dire même elle était j'ai envie de dire dithyrambique quoi, tu vois, sur le truc, et vraiment franchement c'est trop canon. Je suis ressortie de là en me disant mais il faut trop que j'offre ça à toutes les personnes de ma vie, c'est génial en fait. Un autre truc, et vraiment je parle mais beaucoup trop, bon de toute façon je vous aurais fait un petit menu les gars, en fait j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie de me j'ai pas envie de me contenir, j'ai plein de trucs à dire, je dis plein de trucs. Voilà, encore une fois, lisez ma bio Instagram, je ne mens pas. Et donc quand même, la dernière chose que je voulais dire et que je trouve hyper cool, c'est que, d'ailleurs on en a parlé en fait avec Johanna, ce qui revient souvent quand tu es artisan et que tu fabriques des choses, c'est que les tarifs sont trop chers, et c'est hyper intéressant en fait de faire ces ateliers parce que tu te rends compte en fait du temps que ça prend. Moi avec Johanna j'ai fait 2 assiettes, donc on est parti vraiment de la terre brute, on a tout fait à la main, machin tout ça. Après on les a décorés à l'engobe, etc. Sachant que après moi j'ai pas pu revenir avec parce qu'en fait il faut les laisser sécher, il faut les cuire, je crois il y a 2 cuissons, il y a les maillages, etc. Bref, ça prend du temps. De toute façon je vous les montrerai sur Instagram quand je les recevrai. Et en fait c'est hyper intéressant, et c'est quelque chose qui revient beaucoup, le fait que de faire les choses toi-même, tu te rends compte en fait du temps que ça prend, de l'investissement, de l'énergie, et tu comprends en fait, dans la globalité, les gens comprennent mieux les tarifs derrière, voilà, typiquement des céramiques vraiment d'artisans. C'est quelque chose qui coûte quand même très cher, mais c'est un prix qui est ultra justifié. Donc si le truc vous tente, et vraiment je vous assure c'est trop bien, vous pouvez soit directement réserver un atelier pour la personne de votre choix, voire faire l'atelier avec la personne, ou sinon vous pouvez aussi offrir une carte cadeau. Et là c'est cool puisque c'est Noël, on balance, j'ai le code Colline qui vous offre 10% de réduction sur la carte cadeau, donc vraiment n'hésitez pas, c'est une très belle opportunité, c'est une super idée de cadeau. Et je passe à la suite. Dans les idées de cadeaux que j'aime bien ressortir un petit peu tous les ans, il y a l'idée de faire des petits bons. Alors pas des bons d'achat, pas des trucs, tu vois, pas genre par exemple comme avec Week-end Do, mais de faire, tu vois, par exemple, de se donner un petit peu de mal, alors soit de faire ça sur du joli papier, avec des jolis feutres, ou même si on gère un peu Photoshop ou Illustrator ou des trucs comme ça, de faire ça sur ordinateur et de faire ça imprimé limite sur du beau papier ou des choses comme ça. Donc de faire des bons pour tout et n'importe quoi, mais surtout pour des choses cool, genre bon pour des bisous quand tu veux, bon pour un petit week-end en amoureux ou entre amis, bon pour, je sais pas moi, une soirée tranquille pour toi tout seul ou toi toute seule, où je m'occupe de tout, des gosses, de la bouffe, etc., etc. Je trouve que c'est une super bonne idée, parce que je trouve ça cool en fait d'offrir, c'est un peu pour moi le principe entre guillemets d'offrir de l'amour et du temps, tu vois, et je pense que c'est 2 choses dont on a énormément besoin, tous, autant que nous sommes, nous les êtres humains. Dans la catégorie petit bon, carte cadeau, je voulais vous parler de Rutabaga qui propose des cartes cadeaux. Rutabaga, vous devez connaître normalement si vous suivez un petit peu, c'est la box à cuisiner où tout est bio, où il y a vraiment des valeurs derrière qui sont vraiment exceptionnels. C'est des gens qui font très très bien leur taf, qui se donnent à fond. Moi je suis ultra cliente, j'ai découvert ça maintenant il y a 1 an en commençant à bosser avec eux, et vraiment je suis fan. À chaque fois ça me simplifie tellement la vie, je découvre des recettes qui sont canons, c'est simple, c'est bon, c'est sain, c'est bio. Ils travaillent avec des agriculteurs locaux, je vais pas vous refaire tout le blabla parce qu'a priori vous devez connaître, et donc ils proposent des cartes cadeaux, et ça, je veux dire, quelle meilleure idée que d'offrir de la bouffe. Donc vous pouvez offrir plusieurs montants de cartes cadeaux. Par exemple, le montant le plus bas c'est 65 € et ça correspond à une box à cuisiner, comprend 3 recettes
pour 2 personnes. Alors, évidemment, c'est pas qu'une recette parce que sinon, ça fait un peu cher la recette si tu veux. Et vous pouvez monter comme ça jusqu'à 260 € qui correspond à 4 box à cuisiner, encore une fois, qui comprennent 3 repas pour 2 personnes. Ce n'est pas du tout un abonnement, donc il n'y a pas du tout d'engagement ou de trucs comme ça. En fait, tu utilises ça un peu en gros comme un code promo. Vraiment, je trouve ça trop bien. Moi, je me demande sérieusement si je vais pas offrir ça à quelqu'un autour de moi à Noël, peut-être à moi-même d'ailleurs. Pourquoi pas. Et la dernière idée que j'ai eue cette année au niveau des cadeaux dématérialisés, c'est... alors ça semble un peu bizarre, mais c'est vraiment... Si vous voulez, moi, je vous parle de trucs que moi, ça me ferait plaisir, en fait, si je les recevais, tu vois. Et donc, j'ai pensé que, genre, ce serait trop cool qu'on m'offre une sélection de fonds d'écran pour mon téléphone. Voilà, bon bah c'est très bizarre, il y en a peut-être parmi vous qui vont se dire mais c'est quoi cette idée de merde, moi on m'offre ça, je me flingue, mais moi je trouve ça trop cool parce que j'adore avoir des jolis fonds d'écran sur mon téléphone. C'est un truc, bah l'air de rien, ça prend du temps, si tu commences à chercher à droite à gauche, des trucs qui te plaisent, tout ça. Autre idée, si encore une fois vous êtes un peu, vous gérez un peu les outils, je sais pas moi, genre Procreate sur iPad ou Illustrator sur ordi, vous pouvez faire vous-même des fonds d'écran, genre un truc qui serait trop cool, c'est faire un fond d'écran, bah alors là vraiment faut que t'aies le time, hein, tu vois, mais faire un fond d'écran par mois, tu vois, genre en mode petit calendrier, tout ça, franchement ce serait trop bien. Si vous avez envie de m'offrir ça pour Noël, moi je serais ravie. Je passe à la catégorie suivante que j'ai appelée la catégorie maison, parce que c'est genre des trucs pour la maison. La première idée que j'ai envie de vous donner, et là vraiment, bon, bah, vous savez en fait que c'est ma passion, mais il s'agit de céramique. Bien entendu. On en a parlé un petit peu avant, les céramiques, quand c'est fait vraiment par de vrais artisans céramistes, c'est quelque chose qui coûte cher en fait, tout simplement. Je veux dire, tu peux avoir des mugs à 40, 50, 60 €, voilà, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de savoir-faire aussi. Du coup, j'avais envie de vous faire une petite sélection de marques que j'aime bien. Alors, j'ai pas forcément des objets de chez toutes ces marques là sous la main, mais je vous mettrai, voilà, de toute façon, des liens dans la barre d'infos. La première marque vraiment pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur et que j'ai découverte il y a seulement quelques semaines, et il s'agit, voilà, donc c'est la créatrice en fait qui fait ce mug là que vous voyez souvent dans mes stories, que j'adore, qui est pour moi le plus beau mug du monde. La créatrice c'est, alors je sais pas si on dit GG ou Yéyé, mais c'est JE, elle a un compte Instagram, donc pareil, je vous mets tout dans la barre d'infos, les gars, tout sera récapitulé, ne vous inquiétez pas. J'adore le travail de cette artiste, elle fait vraiment des céramiques qui sont extrêmement originales et qui changent en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est très coloré, c'est très graphique, c'est hyper fun. Une autre céramiste que j'adore, c'est Julie de chez Amour. Ce mug aussi, vous le voyez souvent dans mes stories, je l'adore. Elle fait aussi voilà, des choses qui sont colorées, avec des formes graphiques, des choses comme ça. C'est très très beau ce qu'elle fait. Celui-ci, oh, mais que j'aime tellement. Je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, quand je l'avais reçu, j'avais fait une story, j'étais là-bas, il est un peu grand quand même, est-ce que ce serait pas un cache-pot par hasard? Non, bon, c'est un mug. Donc ici, c'est la marque, c'est Madriguera Workshop. Donc c'est une artiste qui est espagnole et qui fait de très belles céramiques, vraiment incroyables. Ce mug, je l'adore, il est immense, il est grand, il est beau, il y a un petit visage. Et la dernière marque dont je voulais vous parler, enfin tout, et que j'ai en fait sous la main, c'est la poudre céramique Elisa, la créatrice de la marque. J'adore ce qu'elle fait. J'ai ce mug, j'ai aussi les assiettes creuses qui sont magnifiques. On est sur quelque chose de beaucoup plus simple, mais vraiment son travail est super beau. Et encore une fois, je vous laisserai quelques autres liens d'artistes céramistes que j'aime dans la barre d'infos. Je vous en partagerai aussi peut-être un peu sur Instagram, donc n'hésitez pas, venez sur Instagram, hein, comme d'habitude. Hein. Offrir des bougies, car qui n'aime pas les bougies? Vraiment, qui n'aime pas que chez soi, ça sente bon. Je ne sais pas. Bon, il y a peut-être des personnes qui préfèrent que ça sente les choux de Bruxelles. Bon, personnellement, c'est pas trop mon délire. Il y a 3 marques que je voulais vous conseiller. La première, très classique, mais en même temps très onéreuse, mais en même temps de très grande qualité. Il s'agit de Diptyque. Diptyque, vraiment, c'est une marque de bougies que j'adore. Les senteurs, enfin les parfums sont ultra réussis, on sait vraiment, ça sent bon, ça diffuse ultra bien, c'est des odeurs qui sont vraiment travaillées, tu sais, on n'est pas, t'es pas dans un truc un peu plouf, je fais ça à l'arrache, vraiment c'est distingué. Voilà, c'est le mot que j'avais envie d'utiliser. Moi j'ai reçu, d'ailleurs parce que je reçois des envois presse en fait de la marque,
Et des fois, vraiment, je me dis, je n'en reviens toujours pas que je reçoive les envois presse de chez Diptyque. Genre, mais quelle est cette vie? Merci l'univers. Donc j'ai reçu il y a quelques semaines en fait leur diffuseur, qui est vraiment une espèce de, voilà, un vase, et puis tu as tous leurs parfums en fait maintenant qui est disponible en version, enfin qui sont pardon disponibles en version liquide, et tu sais, tu remplis le truc, et tu mets des petits bâtons, et ça diffuse, et vraiment c'est un bonheur, ça diffuse mais si bien. Moi le mien je l'ai mis dans mon entrée, comme ça quand je rentre chez moi ça sent bon, et ça me rend heureuse. Une autre marque, pour le coup beaucoup plus abordable, que j'ai envie de vous suggérer, c'est Yes Cire. Cette marque est géniale. C'est la marque, vous savez, qui a fait la bougie Fuck 2020. Voilà, alors en l'occurrence, elle a été rééditée pour 2021, parce que vraiment, est-ce qu'on peut être honnête et dire que 2021, ça n'a pas été la baffe laser non plus? Je pense que oui. Et cette année, la créatrice a sorti, mais vraiment, ça m'a tellement éclaté quand j'ai vu ça, 3 petites bougies, donc vraiment avec des senteurs en plus qui sont, mais génial et hyper hivernal, hyper noélique, j'ai envie de dire. 3 petites bougies sur lesquelles il y a écrit Joyeux Noël Félix. Et alors là, non mais moi tu me perds, moi c'est le genre de truc, je trouve ça absolument génial. J'ai pu tester pas mal de bougies en fait de cette marque, et vraiment elles sont toutes super. Il y a un petit côté un peu fun, un peu décalé, elles diffusent hyper bien, il n'y a pas besoin de les faire brûler 3h30, tu vois, pour commencer à sentir quelque chose. La dernière marque dont j'avais envie de vous parler, c'est L.A. Bruket. Alors je crois que c'est une marque, c'est suédois ou finlandais, bon, c'est les gens du Nord, dans les pays où il fait froid comme ça. J'ai une bougie, j'en ai qu'une, hein, mais de chez eux, depuis maintenant plusieurs mois, qui s'appelle Coriander, qui est vraiment une bougie incroyable, que j'adore, qui sent tellement bon. Alors ne vous inquiétez pas, si vous faites partie de la team je déteste la coriandre, ça ne sent pas ce que goûte la coriandre, hein. Voilà, vraiment pas du tout. C'est une bougie qui a une odeur vraiment qui est fraîche, qui est herbacée, qui est vive comme ça. C'est un bonheur, cette bougie est incroyable. En plus, vraiment l'objet en lui-même est hyper beau, il y a un joli couvercle à mettre dessus, et encore une fois très très grande qualité de bougie, de diffusion, de parfum, qui est encore une fois très fin et très distingué. Et enfin la dernière idée que j'ai envie de vous suggérer dans la catégorie maison, c'est des Lego. Alors bon, moi j'ai mis ça dans la catégorie maison parce qu'en fait moi je considère que les Lego ça devient des objets de décoration. Moi toutes les boîtes de Lego, enfin tous les kits que j'ai fait, en fait ils sont chez moi. J'ai l'impression que les Lego, tu vois, bien sûr tu penses à offrir des Lego à des enfants, mais tu ne penses pas forcément à en offrir à des adultes. Alors que je trouve que c'est un cadeau tellement génial. C'est encore une fois, c'est aussi offrir un peu du temps pour soi, offrir un peu de fun, offrir aussi de la satisfaction, parce que à quel point c'est satisfaisant de terminer un kit de Lego. Moi j'ai fait, mais d'ailleurs il est... Ah non, je pense qu'il n'est pas dans le cadre. Mais juste là, j'ai un casque de Stormtrooper, que d'ailleurs mon chéri m'a offert pour mon anniversaire, ou Noël dernier, je sais plus, dans mon anniversaire. J'ai le Central Perk de Friends, qui est tellement génial. J'ai le bateau, le Steamboat Willie, incroyable. Et j'ai maintenant, alors ça fait des mois, il faut vraiment que je m'y mette, j'ai les appartements de Friends. Il faut vraiment que je le fasse. Je pense que je vais profiter là des vacances de Noël pour m'y mettre. Et en fait, je trouve ça absolument génial d'offrir des Lego, d'autant plus que, encore une fois, c'est pas donner vraiment un kit de Lego. Si tu veux un truc quand même, tu vois, qui en impose un peu, ça coûte quand même un sacré paquet de thunes. Donc, bonne idée de cadeau de Noël, je trouve. J'avais envie de faire une petite catégorie do it yourself, si je puis dire, parce que, encore une fois, moi, c'est quelque chose que j'adore et qui... au-delà du fait que je trouve ça très cool de fabriquer des trucs avec mes mains, quels que soient les trucs en question, c'est moi vraiment quelque chose qui me fait du bien, qui me permet de me recentrer, qui me permet de passer aussi un vrai moment avec moi, et un truc un peu, tu sais, limite méditatif, quoi. Moi, la première chose que j'ai envie de vous conseiller, qui est pour le coup très abordable, très facile à faire finalement, c'est l'argile autodurcissante. J'ai fait une vidéo que je vous mets dans le petit i si vous voulez la regarder, où je fais des trucs en argile. Vraiment, c'est génial, c'est si satisfaisant. On peut laisser les pièces brutes si on a envie, mais on peut aussi les peindre. Donc dans ce cas-là, moi je vous conseille d'offrir avec l'argile de la peinture acrylique, hein, parce que les belles couleurs, ça fait plaisir. Et dans la globalité concernant les do it yourself, je sais pas si vous vous souvenez ou si vous aviez vu cette vidéo, je vous avais fait un unboxing il y a de ça quelques mois, où je déballais des tas de tonnes de trucs pour faire des choses avec ses mains. Donc je vous remets cette vidéo dans la barre d'infos si vous voulez jeter un œil. Peut-être que vous trouverez des idées de trucs, encore une fois, d'activités à faire. Voilà, je me souviens qu'il y avait des trucs en résine, il y avait des bougies, il y avait des bijoux,
tout. Enfin, vraiment, il y avait plein de choses. Cet unboxing était, mais incroyable. Et un truc que vraiment, alors moi en l'occurrence j'en ai pas besoin parce que j'ai déjà, mais si on m'avait offert ça, mais mon Dieu, mais le bonheur, des outils les gars, des bons outils, genre le truc de base, une perceuse visseuse et une scie sauteuse. Et éventuellement une petite ponceuse, tu vois. Et avec ça, non mais c'est bon, c'est parti, tu es le roi du pétrole. Ça t'offre déjà, en fait, pour quelqu'un qui a envie de commencer à bricoler, ça t'offre mais une quantité de possibilités, mais incroyable. Tu peux faire des petits meubles, tu peux faire des petits objets de déco, enfin vraiment avec ces 3 outils, sachant que maintenant, alors voilà, on peut aller vers des trucs hyper qualitatifs. Moi j'ai travaillé avec Bosch, il y a de ça quelques semaines, leurs outils mais sont dingo, vraiment, au niveau de la qualité, c'est fou. Mais après, on peut aussi trouver des trucs beaucoup moins chers. Maintenant, il y a des outils voilà, qui fonctionnent très bien et qui sont vraiment dans des tarifs très abordables. Et moi, je trouve vraiment que c'est une idée de cadeau, mais trop bien. Et je termine avec une petite sélection de livres, car vous savez qu'une vidéo idée de cadeau de Colline ne serait rien sans une petite sélection de livres. Je commence avec les livres pour les petits. Alors, on n'a pas du tout parlé d'idées cadeaux pour les petits, mais parce que je pense qu'en fait, c'est hyper propre à chaque gamin. Moi, dans la globalité, s'il y a une chose que j'ai envie de vous conseiller pour les cadeaux de Noël pour les enfants, c'est franchement acheter de seconde main. Mais vraiment, je le dis tous les ans, les gamins, mais sans tamponne, le coquillard, d'avoir des trucs neufs, vraiment, ça vous coûtera beaucoup moins cher, ça évitera, enfin, voilà, après, vous faites comme vous voulez des trucs neufs, vous achetez des trucs neufs. Mais vraiment, on est vraiment là sur des conseils, hein, donc vous prenez, vous laissez, vous faites comme vous voulez. Moi, toujours est-il que, voilà, j'achète énormément de jouets et de trucs de seconde main pour mon fils, sauf les livres. Parce que les livres pour les petits, c'est compliqué, souvent ils les abîment, tout ça, ils ont un petit peu la tronche en vrac. Du côté des livres pour les petits, il y en a 2 vraiment que j'ai envie de vous conseiller, sachant pour référence que mon fils a 3 ans. Le premier, qui est vraiment un livre mais que j'adore, qui s'appelle L'ours très très câlin. C'est l'histoire d'un ours qui est donc très très câlin, hein, comme je vous en ai déjà parlé, mais je vous en reparle parce que vraiment, en plus c'est littéralement un des livres préférés de mon fils. On le lit, je pense que, allez, sur les 7 soirs de la semaine, on doit le lire 5 fois, si tu veux. C'est la très très belle histoire d'un ours qui est très très câlin, qui adore le chocolat chaud, qui se retrouve en rade de chocolat chaud et qui en fait se met en route pour aller tout simplement acheter du chocolat chaud et qui croise plusieurs types de caractères, en fait, on va dire, sur son chemin. Un renard qui est triste, un cochon qui est grognon, des petits lapins qui sont un peu agressifs, et en fait, il leur fait des câlins, et puis tout va mieux. Alors, c'est une histoire pour les enfants, hein, donc évidemment, c'est très simplifié, et en fait, à la fin, l'ours arrive, le magasin de chocolat est fermé, donc l'ours est très malheureux, et en fait, eh bien, tous les personnages qu'il a croisés sur son chemin viennent chez lui ramènent une boîte de cacao et ils boivent tout ça tous ensemble, et je trouve qu'il y a une très très belle, le message derrière ce livre est vraiment très très beau, c'est le message en fait de la gentillesse, tout simplement, de l'empathie et de la bienveillance. Le deuxième que j'adore, c'est Copain Copain. C'est un livre tout vraiment très court, tout petit, et en fait c'est tout simplement l'histoire d'un chat et d'un chien qui sont radicalement différents, donc tout le début de l'histoire, c'est voilà, Douglas aime vivre en bas, Minet aime vivre en haut, Douglas aime la lecture, Minet aime le cinéma, etc. Et en fait, tu découvres à la fin qu'une seule chose au monde les rapproche, c'est leur gourmandise. Et tu les vois partir comme ça avec une espèce de petit collier de saucisses. Bon c'est pas vegan friendly, mais bon c'est pas grave, hein. Tant c'est un chat et un chien, donc si tu veux, ils vont pas bouffer du tofu, quoi, les gars. Hein. Et encore une fois, c'est une histoire qui a une très belle morale, qui est tout simplement que on est tous différents, on a tous des goûts, des envies, des idées qui sont différents, mais ça n'empêche pas de pouvoir s'entendre sur certains points. Hein ? Et quand même, dernière petite idée, parce que ça vraiment je trouve ça trop bien, et c'est un cadeau que mon fils reçoit depuis 2 ans maintenant, c'est un abonnement à... alors, il y a BB Max, T2 Max, je sais plus, j'ai plus tous les trucs. En gros, c'est un abonnement qui dure, tu reçois, je crois, 6 livres dans l'année, des livres qui sont adaptés en fait à l'âge de l'enfant. C'est vraiment un abonnement que je trouve génial, et à chaque fois, d'ailleurs, en fait, Copain
copains. Mon fils l'a eu dans cet abonnement. C'est vraiment des très très beaux ouvrages à chaque fois qui sont très très bien choisis. Aussi bien au niveau des histoires, des messages qu'elles transmettent, que des illustrations. Franchement, je trouve ça trop bien, et vraiment c'est un truc que je vous recommande vivement d'offrir autour de vous, voilà, aux enfants. Aux enfants qui sont autour de vous, parce que c'est de la balle. Et du côté des adultes, je voulais vous suggérer ce bouquin de Marshall, en fait, aux éditions Hachette, qui s'appelle Le Mur du Son, qui est un livre, mais trop bien. Je pense que je vous en ai déjà parlé aussi, mais vraiment, il est tellement cool que je suis obligée d'en parler à nouveau. En plus, je pense que c'était genre il y a 2 ans, plus personne ne s'en souvient. Recueil de vérités musicales essentielles et disparates. C'est un bouquin de Nick Harper. Voilà, plus exactement. Et c'est un bouquin avec des tas de tonnes d'infos sur la musique, et donc et principalement quand même sur le rock and roll. Et il y a une quantité d'informations, alors qui sont toutes, c'est pas du bullshit, tu vois, c'est des trucs vraiment avérés, c'est hyper intéressant, c'est drôle. T'apprends mais tellement de choses. Ce bouquin est génial. Il coûte 15 €. Vraiment, c'est pas grand chose. Et si vous avez un fan de musique autour de vous, Je ne suis pas viril de Ben Never à offrir peut-être à un homme, une personne de sexe masculin qui est en pleine déconstruction. Je vous lis rapidement la 4e de couve. Comment devient-on un homme aujourd'hui ? Ben Never aborde la masculinité à travers sa propre histoire, celle d'un gamin hypersensible qui a dû se faire une place dans une société qui résume les hommes à leur force, leur virilité et leur domination. Entre anecdotes et analyses, il déconstruit les normes sociales qui lui ont mis des bâtons dans les roues toute sa vie. Et si, une fois débarrassé des idées reçues, on essayait de repenser la définition même de la virilité ? Voilà, c'est un bouquin qui est hyper cool, qui est super facile à lire, qui est trop beau en plus, je veux dire, le design, le graphisme, j'ai envie de dire, est vraiment, mais trop canon. Si vous avez des jeunes parents dans votre entourage, Les signes avec bébé de Isabelle Cotenso, que vraiment, trop bien. Je vous ai déjà parlé, bon il y a de ça pas mal de temps, de la langue des signes pour les bébés. Nous c'est quelque chose qu'on a adoré faire avec notre fils, et c'est très marrant parce qu'en fait aujourd'hui, mon fils parle très très bien, vraiment, je veux dire, c'est limite pas drôle en fait, parce qu'il parle trop bien, et il a que 3 ans, mais c'est hyper marrant parce que parfois quand il est encore genre hyper excité, il utilise encore les signes, genre typiquement le signe encore, quand on est en train de jouer, qu'on fait un truc un peu fun et qu'il veut, tu vois, qu'on recommence, en fait le mec est tellement surexcité qu'il n'arrive même plus à parler, et il est là. Donc c'est vraiment hyper marrant de voir que déjà c'est resté, et qu'en dépit de son langage qui est maintenant, j'ai envie de dire, quasiment totalement développé, et ben il utilise encore les signes. Donc là on est vraiment sur un bouquin qui est hyper complet, qui contient 150 signes, tout est très très bien expliqué, vous avez des petits QR codes. Oups, il y a un petit papier qui vient de tomber. Des petits QR codes qui vous ramènent à des vidéos pour voir, voilà, qui donc vous montrent exactement comment bien faire les signes, etc. Vraiment, signer avec son bébé, c'est trop cool. Si vous en avez jamais entendu parler, je vous invite vraiment à vous renseigner sur la question. Ça apporte tellement, que ce soit aux petits-enfants, aux bébés, comme aux parents. Mon dressing heureux de Céline Serris, aka Is No Good. Céline, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. C'est un livre dont j'ai écrit la préface, n'est-ce pas ? Voilà, donc je suis un peu un auteur publié quand même, hein, c'est super. Ce livre parle de mode éthique, mais plus exactement, voilà, de dressing heureux. C'est un bouquin qui est génial, qui vraiment aborde la question de la mode, de l'impact écologique, de l'impact humain, social, etc., sous tous les angles, qui donne des tas de conseils, qui est hyper bien documenté, vraiment j'ai adoré ce livre. N'hésitez pas, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui commence à s'intéresser un petit peu à la mode plus éthique, qui a envie un petit peu de faire les choses différemment. Et enfin, le dernier livre et la dernière idée de cadeau que j'avais envie de vous donner, et alors je ne l'ai pas pris avec moi parce que vraiment le truc est énorme, il ne rentrerait même pas dans le cadre. Il s'agit de ce bouquin incroyable qui s'intitule « On va déguster l'Italie ». C'est un livre de François-Régis Gondry. C'est un gros truc, c'est énorme, hein. Vraiment, tu peux... Bon, bah t'as plus besoin d'escabeau, hein, si tu veux, quand tu l'as chez toi. Il coûte assez cher, il coûte 42 €, mais vraiment, ce livre est incroyable. Si vous avez quelqu'un qui adore la cuisine et qui adore l'Italie, ce qui est mon cas. Bon, moi je l'ai le livre, hein, si tu veux, je me le suis acheté parce que voilà. Vraiment, n'hésitez pas. Ce livre est une mine d'or. Il y a des recettes, il y a plein d'infos historiques sur la cuisine italienne, les spécialités. Franchement, c'est un bouquin qui est mais dingo. Le taf qu'il y a derrière est incroyable. Graphiquement aussi, c'est un livre qui est magnifique. Vraiment, il est incroyable.
peux rien dire de plus. Et mon Dieu, ça y est, j'ai fait le tour de toutes mes idées de cadeaux. Waouh! Je pense que la vidéo va être un petit peu longue, hein. C'est pas grave, c'est comme ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vous parler de tout, de toutes ces idées. J'aurais pu rajouter, voilà, comme d'habitude, allez, encore quelques petites idées. Des plantes, les plantes, c'est génial. Des trucs à manger, putain, ça fait toujours plaisir, vraiment, vraiment, un truc genre qualité, tu vois. Genre, tu passes une petite commande sur la grande épicerie de Paris, t'es pas obligé de prendre des trucs hors de prix, mais tu peux, voilà, je sais pas, même, tu sais, genre une bouteille de bonne huile d'olive. Il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo qui sont en train de se dire mais elle va pas bien la meuf quoi, je veux dire qui a envie de recevoir une bouteille d'huile d'olive à Noël? Eh bien moi les amis, voilà, hein, chacun ses goûts j'ai envie de dire. Bref, je m'arrête ici pour aujourd'hui, vraiment, parce que ça a bien duré. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, c'est une façon de me soutenir, vous le savez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. Et dans tous les cas, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine!